Il appartenait à une famille d'origine écossaise. Son arrière-grand-père, Édouard MacNab, 1740 à 1814, s'installa en France et est à l'origine de la branche française. Il fut garde du corps de Louis XV, puis s'établit à Sancerre par son mariage. Il échappa de peu à la guillotine sous la Terreur et devint conseiller général du Cher sous l'Empire. Son grand-père, Alexandre, 1781 à 1852, fut sous-préfet de Sancerre et épousa en 1810 Marie-Rose de Francières, originaire de Vierzon, où sa famille possédait le château de Fay, à l'ouest de la ville. Son père, Édouard, 1811 à 1885, fut maire de Vierzon village. Maurice MacNab commence ses études au petit séminaire de la chapelle Saint-Mémin, dirigé alors par Monseigneur Félix Dupanloup, évêque d'Orléans. Il fut plus tard employé des postes. Il était tout à la fois hydropathe, spirit, bègue, ce qui ne l'empêchera pas d'interpréter ses chansons. Il commence à chanter ses œuvres au Café de l'Avenir dans le quartier latin de Paris. Il se produit ensuite au cabaret du Chat Noir à Montmartre, où il déclame ses chansons réclames. Il y remporte un grand succès avec sa chanson L'Expulsion, écrite à l'occasion du vote de la loi de juin 1886 qui interdit aux prétendants au trône de France d'entrer ou résider dans le pays. MacNab parodie à cette occasion les invectives censées être proférées par les anarchistes. Mais, c'est en 1887 avec le grand métingue du Métropolitain, musique de Camille Baron, qu'il connaît la célébrité. Dans cette chanson il fait parler un ouvrier révolutionnaire ivre, conduit au poste à l'issue d'une altercation avec un mouchard dans un meeting. Curieusement, peut-on lire dans l'édition 1981 de 100 ans de chansons françaises, l'aventure de ce poivreau, plus propre à inspirer un Daumier qu'un Lénine, aura un grand succès chez les militants révolutionnaires. On l'entend encore aujourd'hui lors de certaines manifestations. MacNab fut le créateur du genre en bois. MacNab, de santé fragile, après avoir écrit une thèse sur la gueule de bois, meurt à l'hôpital Lariboisière. Le théâtre de Vierzon, sa ville natale, porte actuellement le nom de théâtre MacNab. En 1940, sa chanson sera toujours là pour donner l'air au gala du prisonnier. Parole d'un prisonnier français. Depuis le temps qu'on frottait leurs gonzesses, qu'on se couchait ou ce qu'ils s'étaient couchés, on s'était dit, pour qu'il y ait tant de fesses, faut-il qu'il y ait, quand même, des prisonniers.